Il y a des personnes qui me demandent « Mais enfin Yves, comment tu fais pour envoyer du Reiki à tant de gens en même temps? Comment tu as le temps ?» Eh bien, je vais t'expliquer ma technique, comme ça tu pourras toi aussi le faire. Bonjour, bienvenue sur la voie de Sil, je m'appelle Yves, maître Reiki et créateur du Sil Reiki. Alors, peut-être bien que tu as toute une liste de personnes à qui tu voudrais envoyer du Reiki, par exemple toute ta famille ou tous tes amis, et ça fait quand même beaucoup de monde. Si tu envoies du Reiki à chacune de ces personnes pendant 15 ou 20 minutes par jour, eh bien tu vas y passer la journée. Alors, comment faire? Je t'explique. Donc j'ai ici des petits papiers que j'ai déjà préparés à l'avance, tu vois, où j'écris le nom de la personne et la date où elle a fait la demande. Ce sont des personnes que je ne connais pas, ce sont des personnes qui me contactent à travers mon site. Je te laisserai aussi le lien dans la description. Alors, si tu décides de faire comme moi, il y a une chose que je ne te conseille pas de faire, c'est de dire aux personnes « vous payez ce que vous voulez ». Je l'ai fait et ça n'a pas très bien marché, pas pour moi, attention, hein, mais pour les personnes en question. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est très simple en fait. Quand tu dis à quelqu'un « oh, tu payes ce que tu veux », généralement la personne est un peu déroutée, elle ne sait pas combien payer et elle se sent gênée. Et elle se sent tellement gênée que finalement, elle ne te demande pas de l'aide parce qu'elle ne sait pas combien est-ce qu'elle doit te payer. Donc finalement, tu ne lui rends pas service. Alors maintenant, j'ai opté pour une autre modalité. Je demande un prix symbolique. Je demande 15 € pour 15 jours de Reiki. Donc ça fait 1 € par jour. Comme tu vois, c'est vraiment symbolique. Et en plus, ils reçoivent du Reiki 24 heures sur 24. Et je vais t'expliquer comment. Alors, tu remarqueras que sur ma feuille de papier, il y a simplement le nom et la date où la personne a fait la demande. Donc la date, c'est pour que je puisse un peu m'organiser avec les jours, mais je n'ai pas inscrit ici la maladie. Quand je reçois la demande, effectivement, la personne me dit de quoi elle souffre. Mais moi, je ne le retranscris pas sur ma feuille de papier. Pourquoi? Parce que je ne veux pas renforcer la maladie. Si j'écris le nom, ça lui donne de la force. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, rien que le nom et la date. Après ça, je plie le papier, comme ça. Hein, et ici, je vais dessiner mon symbole du Sil Reiki d'un côté et de l'autre. Donc, si tu ne connais pas ton symbole, je t'invite à le découvrir et à te faire initier. Je te mets aussi le lien sur la description. Si tu es un praticien de Reiki et tu veux rester au Reiki, c'est très bien aussi. Tu dessines par exemple ici le Chokurei. De l'autre côté, si tu as le deuxième niveau, tu peux dessiner le symbole de la distance par exemple, ou tu redessines un autre Chokurei. Ou si tu es maître Reiki, eh bien, tu peux dessiner ici le Daikomyo. Et une fois que ta feuille de papier est pliée, tu prends un cristal. Alors, j'utilise des gros cristaux comme ça, avec une base. Tu vois ici, la base, elle est coupée, elle est bien lisse, et il y a juste une pointe. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise ce cristal? Eh bien, tout ce que je fais, je teste avec un pendule. Et donc, j'ai testé que pour ce genre de traitement à distance avec un groupe de personnes, ce cristal avec cette taille plus ou moins et cette forme était le plus indiqué. Donc, je m'assieds en position, moi je fais ça dans cette position de lotus, tu sais, la position de méditation où je pose mes paumes sur mes cuisses. Tu peux le faire comme tu veux, mais il est important que ta colonne vertébrale soit bien droite pour que l'énergie circule convenablement. Et j'ai ma main qui est comme ça posée, je mets la feuille de papier et je pose le cristal dessus. Tu vois? Alors, je le mets comme ça pour que tu puisses bien voir. Et donc, j'ai mon cristal qui est posé et je commence à envoyer de l'énergie de guérison donc, moi, j'utilise ma technique de Sil Reiki pour envoyer cette énergie jusque dans la paume de mes mains. Et je visualise donc cette énergie qui commence à guérir toutes les personnes qui sont sur la liste. Quand je dis guérir, en fait,
ce que je visualise, c'est je visualise que toutes ces personnes sont en train de recevoir l'énergie que je leur envoie, que tout ce qui ne leur appartient pas, donc tout ce qui est énergie qui ne leur appartient pas, s'en va vers la Terre pour être recyclé, et que l'énergie que moi je leur envoie, eh bien, elle est utilisée pour entrer en contact avec leur âme, et leur âme va dialoguer avec le corps, donc ça se fait d'une façon inconsciente, et va décider quoi faire. Donc si elle guérit ce problème de santé qu'elle a demandé, si elle en guérit un autre, parce que parfois c'est un autre qui est soit plus important, soit plus urgent, soit il est la base du problème qu'elle pense avoir, ou alors l'âme peut aussi décider de ne pas effectuer la guérison tout de suite. Ça arrive aussi, on en a déjà parlé. Alors, je fais ça pendant environ 15 minutes, mais ce qui est important, c'est que pendant ces 15 minutes, non seulement j'envoie de l'énergie à la liste de personnes, donc à toutes les personnes qui sont sur la liste, mais j'envoie aussi de l'énergie au cristal. Et ce que je fais, c'est je visualise à l'intérieur du cristal mon symbole Sil Reiki, et je visualise que ce cristal se charge, se purifie et se charge surtout avec cette énergie de guérison que je suis en train d'envoyer à ces personnes-là. Quand j'ai terminé, je prends la feuille de papier, comme ça, pliée, et je vais la poser dans un endroit tranquille, sur une étagère, et je mets le cristal dessus. Et comme ça, le cristal va continuer à irradier de l'énergie pendant 24 heures, car le lendemain, plus ou moins à la même heure, je reprends la feuille de papier, je reprends le cristal et je recommence. Donc tu vois, c'est très simple. Sur une feuille comme ça, tu peux mettre une dizaine de personnes. Moi, le maximum, c'est 15. Je ne vais pas plus loin. En fait, je crois qu'on pourrait aller plus loin. Mais tu sais, souvent, c'est nous-mêmes qui nous posons des limites. Et moi, ma limite, c'est environ 15 personnes. Alors tu vas me dire, oui, mais est-ce que le Reiki n'est pas dilué comme ça? Il y a des gens qui me disent ça. Vous savez, je préférerais que vous le fassiez rien que pour moi parce que j'ai peur que ça soit dilué. Le Reiki ne se dilue pas. Le Reiki est une énergie infinie. Donc non, je ne crois pas qu'il va se diluer. Mais je comprends qu'il y ait des personnes qui veulent du Reiki personnalisé. Alors c'est un service que j'offre aussi aux gens. Évidemment, là, je dois demander un peu plus cher parce que c'est personnalisé. Si tu décides de le faire, tu peux aussi... Si tu n'as pas des gros cristaux comme celui que je viens de te montrer, parce que ceux-là, ils sont quand même un peu plus chers, ils coûtent entre 10 et 15 euros chacun. Tu peux utiliser des cristaux plus petits, c'est des cristaux comme ça, entre 3 et 5 cm. Celui-ci, il a 4 cm d'une pointe à l'autre. Et donc, tu le poses après à plat, comme ça. Et tu fais la même chose, sauf que sur la liste, il y a une seule personne. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais aussi. La question, c'est pas que l'énergie du Reiki là est moins diluée, mais c'est vrai que quand je fais ça, et quand c'est pour une seule personne, je la visualise. Et donc, quand je la visualise, si je la connais pas, ce qui est souvent le cas, je visualise une silhouette, et je sais que cette silhouette, c'est le corps de cette personne-là, et je visualise cette silhouette qui se remplit d'énergie, qui se guérit, que toutes ses cellules sont en train de se régénérer, et qu'elle va aller beaucoup mieux, que toutes les énergies qui ne lui appartiennent pas partent vers le sol pour être recyclées. Et d'après mon expérience, je trouve que ça marche mieux quand on visualise. Donc le Reiki est plus efficace. Je ne sais plus si on doit encore l'appeler Reiki à ce moment-là, parce qu'en fait, dans le Reiki, il n'y a pas ni d'intention, ni de visualisation, je veux dire dans le Reiki pur. Mais moi, je me suis rendu compte que c'était quand même plus efficace et plus rapide quand je visualisais. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre envoyer un groupe, bien que au groupe, je visualise aussi le groupe, et quand je l'envoie à une seule personne. Une dernière recommandation que je veux te faire au sujet du Reiki, c'est que, plutôt au sujet du cristal, c'est que
Il est important, on te dit toujours qu'il est important de nettoyer les cristaux, de les purifier et de les recharger. Évidemment que dans ce cas-ci, comme tu envoies de l'énergie au cristal tous les jours, le cristal il se purifie et il se recharge avec cette énergie du Reiki. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui utilisent le Reiki pour purifier et pour charger leurs cristaux et leurs pierres. Ce qu'il y a, c'est que quand tu changes de liste, ça, c'est très important. Quand tu changes de liste, passe ton cristal sous un robinet d'eau froide pour le déprogrammer, pour qu'il soit vierge pour la prochaine liste. Ça, c'est important. Alors moi, ce que je fais, c'est je le passe à l'eau. Après, je le laisse au soleil et j'utilise aussi une fleur de vie. Donc je le pose, ça c'est quelque chose que tu trouves facilement sur Internet. Je le pose sur la fleur de vie et je le laisse comme ça au soleil quelques heures. Donc ça le déprogramme et puis ça le purifie aussi et ça le recharge aussi. Alors, si tu connais des personnes qui ont un problème de santé ou si toi-même tu as un problème de santé et tu veux bénéficier d'un envoi de Reiki qui finalement est 15 minutes intensives plus 24 heures de Reiki irradié par un cristal, je te laisse le lien dans la description. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. On se revoit dans une prochaine vidéo et à très bientôt.